Salut Raphaël! Bonjour, Janie. Hey, dans la capsule aujourd'hui, on va parler des réflexes primitifs. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Bien, les réflexes primitifs, dans le fond, c'est quelque chose, des connexions qui sont dans le cerveau quand on est. Donc, c'est un peu notre, même intra-utérin, puis à la naissance, c'est notre premier système, nos premières connexions sont comme ça, sont programmées dans notre système nerveux, sont programmées dans notre ADN, puis ils se développent dans notre système nerveux. Puis, c'est des choses qui vont nous permettre de survivre quand on est bébé. Donc, il y a plusieurs réflexes. Donc, on touche en quelque part, il y a une réaction physique, un peu comme c'est pas le même type de réflexe, mais quand on cogne sur le genou, puis le pied, la jambe lève, ben, c'est un réflexe. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Puis c'est fait pour que les bébés survivent. Euh, donc, ces Le, réflexes-là, celui qu'on connaît tous, là, c'est le réflexe de succion ou de oui, tétée, justement, qui téter, c'en permet. est un réflexe C'est, que le bébé, même à quelques minutes de vie, il va avoir quelque chose dans la bouche, il va se mettre à téter. Ces réflexes-là sont super bons. Par contre, à un moment donné, sont moins intéressants parce qu'on ne veut pas continuer à faire ça toute notre vie. Puis on développe d'autres réflexes ou d'autres contrôles moteurs qui font en sorte qu'on n'a plus besoin de ces réflexes-là. Donc, on va devoir les intégrer, on dit. Donc, ces réflexes primitifs-là, entre 0 et 2 ans, vont disparaître naturellement pour faire place à d'autres développement de d'autres connexions dans le système nerveux. Mais des fois, en, ça ne se fait pas. en, ouais, en réalité, ils ne disparaissent pas vraiment. Non, C'est juste exactement. que Ils sont c'est ça. intégrés. C'est juste que le système, euh, il, il les cache dans le système nerveux. Il n'y en a plus besoin, mais c'est toujours là. Les connexions restent tout le temps. C'est comme si on faisait la comparaison de j'ai le rond du fourneau qui est allumé, j'approche ma main. Donc, le réflexe va être d'avoir un réflexe de retrait parce qu'il y a une source de chaleur. Mais si consciemment je veux, je pourrais me rendre à toucher à la surface qui est chaude. Fait que c'est un peu la même chose, c'est que là, c'est le cerveau contrôle les réflexes pour pas que le réflexe ait lieu. Exactement. Okay. Donc, quand ces réflexes sont bien intégrés, ben, on développe d'autres contrôles posturaux qui nous permettent de marcher, courir, faire du sport, se tenir droit, tout ça. Mais des fois, il y en a qu'on va appeler persistants, donc ils restent dans notre système nerveux, puis ça crée un peu un mélange dans notre système nerveux. Donc, il y en a un on gratte le bas du dos ici, puis l'enfant ou le bébé contracte son muscle comme ça. Donc, c'est très bien pour l'accouchement, pour passer dans le canal vaginal. Mais quand on est plus âgé puis qu'on s'assoit sur une chaise et qu'on a le dos appuyé, si ce réflexe-là est toujours activé, bien, c'est pas très confortable. Ça occupe le système nerveux puis ça empêche de développer un bon tonus, une bonne posture, toutes ces choses-là. Donc, nous, dans nos étapes, après avoir travaillé sur la sensibilité, on veut travailler sur l'intégration de ces réflexes-là. Puis pourquoi que ça arrive justement à la clé 6 qu'on travaille sur les réflexes primitifs? T'sais, on a souvent des patients que c'est la première chose qu'ils vont avoir travaillé avec le physiothérapeute, avec l'ergothérapeute. Nous, pourquoi qu'on l'a mis aussi tard? Là? Bien, c'est à force de voir que, justement, il y avait beaucoup de patients qui avaient déjà fait cette démarche-là, puis ils nous disaient, oui, on a eu des résultats, mais c'était pas très probant, ça a été très long. Tu sais. Donc là, on s'est dit, oui, il y a quelque chose qui fait que le système, il n'intègre pas bien cette information-là. Donc là, on a revisité un peu nos choses, puis on s'est rendu compte, tu sais, dans le fond, le système nerveux, il faut qu'il soit fonctionnel pour le faire. Il y a une raison pourquoi ça ne s'est pas fait, puis c'est pas en faisant ces exercices-là que si le système n'est pas plus fonctionnel, il n'apprendra pas plus. Donc, c'est pour ça qu'on a dit on va enlever la sensibilité, parce que la sensibilité, une hypersensibilité ou une hyposensibilité, ça fait partie de quelle information le cerveau va recevoir pour moduler ces choses-là. Puis, on a travaillé tout le volet du système digestif, de l'inflammation, pour que le cerveau soit prêt à faire des nouvelles connexions. Si on n'est pas prêt à faire des nouvelles connexions, ben, ça ne donne rien de faire d'exercice. C'est comme un peu aller au gym. T'as beau, T'aimes si ça tu aller au dors gym, pas... Raphaël? Hein? Comment? T'aimes Oui, ça c'est aller ça, au j'aime gym? ça. Mais je trouve que c'est facile à comprendre. Mais tu manges pas bien, tu dors pas la nuit, tu es super stressé. Même si tu vas t'entraîner, tu n'auras pas des bons résultats. Si tu dors bien, tu manges bien, tu as une bonne hygiène de vie, tu n'es pas stressé, mais là, ton entraînement va être beaucoup plus profitable. C'est exactement ça, nous, qu'on veut, c'est que ce qu'on fait comme exercice soit plus profitable pour le système nerveux. Donc, on veut un système nerveux qui est plus réceptif à ça. Comment on fait pour intégrer des réflexes primitifs? Bien, il y a plusieurs façons. Donc, globalement, les réflexes primitifs s'intègrent parce que le cerveau mature. Donc, pour que le cerveau mature, on revient un peu à la racine de tout ça, du développement. On en a déjà parlé dans d'autres présentations, mais le système se développe par étapes. Si à partir d'une étape, moi, j'avais fait l'analogie avec un arbre qui grandit, si l'arbre, il y a
quelque chose qui l'empêche de progresser vers le haut, ben, il va contourner un petit peu, il va se déplacer. Donc, le système nerveux, des fois, il y a des embâcles qui fait qu'il faut qu'il prenne d'autres voies. Mais si le système il a fait ça, ben, des fois, il n'a pas vraiment adressé tout. Donc, c'est de refaire le développement qui ne s'est pas fait chronologiquement. Donc, c'est d'aller stimuler des zones comme le cervelet. C'est des exercices aussi. On dit beaucoup c'est un épuisement du réflexe. C'est comme si le réflexe, il est là pour être utilisé, puis une fois que tu l'as utilisé assez, ben, il n'est plus là. Donc, c'est aussi, des fois, on va y aller par... on dit que ça prend 1000 fois, 1000 répétitions. 1000 répétitions, exactement. Donc, des fois, on va stimuler des zones précises du système. Des fois, on va faire des mouvements. On va essayer de construire une nouvelle voie parce qu'il faut voir ça comme, en ce moment, le cerveau, il y a une autoroute. Quand il se passe ça, il répond ça. Quand il se passe ça, il répond ça. Et des fois, de dire quand il se passe ça, on fait ça. Quand il passe ça, on fait ça. À force de faire ce chemin alternatif-là, il va devenir plus efficace, puis on va arrêter de se servir de l'autre chemin. Mais tu sais, quand tu dis comment tu fais pour stimuler, concrètement, ça ressemble à quoi? Ça va être des exercices. C'est des exercices qu'on va faire. Des exercices physiques? Oui, moteurs, on va bouger, on va essayer de faire c'est des exercices moteurs. On bouge selon certaines règles. Donc, je ne sais pas si tu avais plus de précision à apporter, mais... Bien, oui, il va y avoir des exercices moteurs. Exemple, on va tourner la tête de tel côté avec le bras à l'inverse, des exercices de coordination, mais on va utiliser aussi les stimulations sensorielles en même temps dans certains réflexes pour venir chercher justement la stimulation du réflexe de téter. Ça se fait beaucoup par le sensoriel. Puis, c'est important d'utiliser tous les modes sensoriels, pas juste la douleur, mais aussi le toucher fin, le toucher brut, la vibration, parce que c'est des voies différentes au niveau du système nerveux, puis c'est très peu utilisé de cette façon-là. Donc, nous, on veut vraiment aller chercher tous les chemins dans l'autoroute, puis toutes les voies de contournement, puis les possibilités. Fait que c'est pour ça qu'on va vraiment travailler sur un large éventail de stimulation. Oui, des fois, ces exercices-là, c'est assez formidable de voir les enfants les faire parce que ils vont commencer, ils ont beaucoup de difficultés, ils ne sont pas coordonnés, puis là, ils travaillent fort, puis là, du jour au lendemain, là, ils sont capables de le faire. Tu te dis, tu le vois réellement, là, OK, oups, ça s'est connecté. Puis ça, c'est le plus beau cadeau, là, quand tu vois ça, tu dis, OK, là, je viens de voir quelque chose, là, hier, ça ne marchait pas, aujourd'hui, ça marche. Donc, c'est vraiment comme ça. Des fois, ça a l'air très compliqué, très difficile. Tu te dis, mon enfant, il n'arrivera jamais à faire ça. Puis finalement, tu as des super belles surprises ça s'intègre, la connexion se fait. Puis une fois que la connexion est faite, il faut juste la rendre plus efficace. C'est là la plasticité, c'est répéter. Mais comme n'importe quoi qu'on apprend dans la vie, tu apprends à jouer au tennis. Si tu ne joues pas pendant 10 ans, c'est sûr que quand tu vas reprendre la raquette, tu ne seras pas aussi bon. Mais tu sais, il y a une plasticité, il y a quand même quelque chose qui reste. Puis après ça, tu peux réactiver ça. Puis là, tu remontes encore dans tes capacités. Super, ça. Fait qu'on se revoit dans la prochaine capsule. Bonne journée! Bye!